Sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour, à chacun et à chacune de vous en ce lundi de la 18e semaine du temps ordinaire. Nous écoutons aujourd'hui dans l'Évangile la version de Matthieu de ce qu'on appelle la multiplication des pains. Le texte commence d'abord en nous présentant Jésus qui, après avoir pris conscience de la mort de Jean-Baptiste, le texte nous dit qu'il se retire. Il se retire dans un lieu silencieux. Pourquoi cela? La première question que je veux poser est, quand vous êtes dans des situations difficiles ou quelque chose d'incompréhensible, qui remet en question un peu votre compréhension de la vie ou des choses, vous arrive, quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Jésus, lui, prend le temps de se retirer dans le silence et dans la prière. Il faut qu'il se reconsidère les choses avec son Père. Qu'il recomprenne comment est-ce que l'événement de Jean-Baptiste est en train d'influencer ses choix. Et qu'il reprenne de remettre les pendules à l'heure. Évidemment, le texte nous dit tout de suite après qu'après avoir traversé la mer, le lac, il recommence de plus belle à soigner les gens, à les guérir. Et il les nourrit même, il leur donne à manger. Il semble que l'événement de Jean lui a permis d'être convaincu du choix qu'il a fait, de prendre une décision concrète et de suivre la voie qu'il a choisie. Alors la question est celle-là. Comment est-ce que nous affrontons les moments difficiles? Comment est-ce que nous affrontons les événements qui bouleversent et qui remettent en question un peu nos choix et notre vie? Jésus dit normalement, c'est le temps de prendre le recul pour les reconsidérer. Est-ce que vous prenez du recul pour considérer les événements difficiles de votre vie? En parlant d'événements difficiles, je voudrais revenir à la première lecture en voyant comment Israël, qui est en exil avec le prophète Jérémie, prête oreille à Anani qui est un faux prophète. Au moment de l'exil et dans la difficulté de l'exil, il se comporte comme un faux prophète. Il tente d'annoncer que Israël en fait va être libéré bientôt, quand en fait ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la conséquence de son geste, de ce qu'il va faire, sera même pire, puisque le joug qui est sur le cou de Jérémie comme signe de l'exil de bois va être remplacé par un joug de fer. Ça nous fait comprendre comment, comme je disais, il y a des fois où quand nous sommes dans des moments de difficulté, quand nous demandons de traverser des périodes difficiles, il faut apprendre à le faire avec patience. On risque toujours de rencontrer quelqu'un qui nous promet de nous en libérer avec la plus grande facilité. Et on finit par se retrouver dans des problèmes. Les situations que nous vivons comme difficultés, comme problèmes, ne sont pas toujours destinées à finir immédiatement. Elles ne sont pas toujours destinées à s'arrêter immédiatement. Nous ne sommes pas toujours appelés à sortir immédiatement. Abandonner parfois ou sortir parfois, penser de pouvoir sortir d'un moment difficile, dans des situations un peu de difficultés, de souffrance, dans l'immédiat, est parfois une utopie et peut même se révéler être un danger et quelque chose de pas bon pour notre croissance et pour notre vie. On va rencontrer des personnes qui vont chercher à nous résoudre les problèmes de la façon la plus rapide, en trouvant des raccourcis, avec la facilité, alors que surtout quand le problème est plus profond, quand les situations sont plus profondes, les personnes qui sont autour de nous, qui nous aiment, qui nous diront, non, prends ton temps, attention, même si ça te fait souffrir, va doucement, supporte, sois patient, vont sembler être nos ennemis. Alors que Dieu parfois voit plus loin. Il sait que pour sortir de cette situation, il y a d'autres situations qui doivent être gérées. Parce que si on s'en sort facilement, ça ne va pas nous aider à grandir. Ce n'est pas qu'il aime la souffrance, c'est simplement que la situation, il voit plus loin et il voit d'autres conséquences. Parfois, il voit que notre cœur n'est pas prêt. C'est un moment pour purifier notre cœur afin de pouvoir recevoir davantage de la manière la plus belle des grâces que nous avons devant. Comme si vous avez un enfant qui a grandi et on l'a gâté et on continue, la souffrance qui lui arrive, on veut la lui épargner alors que ça va l'aider. Ça va l'aider parfois à devenir mieux pour devenir quelqu'un de responsable demain. Donc, nous devons faire attention à ce genre de personnes. Et je veux terminer avec cette parole, cette expression où on apporte à Jésus le pain et le poisson. Et les apôtres disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus prend cela et les multiplie.
Dans ta vie, combien de fois est-ce que les gens ont minimisé ou dénigré ce que tu avais et ce que tu étais? Tes potentialités, combien de fois est-ce qu'on a essayé de te décourager, de ne pas faire quelque chose par rapport aux potentialités que tu avais? Ou toi-même tu as accepté de te décourager. Oh, je n'ai que ça. Je n'ai que ceci. Alors que ce que tu avais suffisait pour que Dieu le multiplie. Pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi tu as peur de mettre ce que tu as et ce que tu es, même si ça te semble peu, au service de la cause pour laquelle tu es en train de te battre? Dans le travail que tu es en train de faire, tu vois des opportunités, tu vois des choses. Oh, je vais faire seulement, c'est seulement ça, je ne peux faire que ça. Donc ce n'est pas beaucoup. Qui t'a dit que ce n'est pas beaucoup? Qui t'a dit qu'un verre d'eau offert à quelqu'un qui a soif n'était pas assez? Un verre d'eau offert en temps de pluie est différent qu'un verre d'eau offert en temps de soif à quelqu'un qui a soif. Tu ne connais pas ce qui peut arriver. Ne néglige et ne minimise, ne dis jamais ce que tu as en main. Ce que tu es comme valeur, ne le minimise jamais. Nous n'avons que simple, non, ce que tu as, mets-le en valeur et dis-en le maximum. C'est ce que le Seigneur fait comprendre avec ceci. Donc que le Seigneur vous aide à gagner en confiance en vous-même, à gagner en confiance avec les talents que vous avez, à gagner en confiance avec ce que vous êtes capable de faire, à gagner en confiance avec ce que vous êtes. N'ayez pas peur. Avec ce que Dieu vous aide, Dieu peut faire des miracles. Aussi peu que cela semble, il peut faire des miracles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Le Saint Jésus-Christ. À demain.